les États-Unis sont en train de couper les ficelles. Donc, dans les émissions qu'on avait faites, on parlait de framework des armes, on parlait de la CIA et de tout ça, on expliquait qu'il y avait des organismes internationaux qui servaient d'outils politiques de cette entité globaliste, tu vois. Et donc, hier, le 8 janvier, je suis tombé sur ça. Marco Rubio, qui est le secrétaire d'État américain, ok. Aujourd'hui, le président Trump, il dit, a annoncé que les États-Unis quitteraient 66 organisations internationales anti-américaines inutiles ou coûteuses. L'examen d'autres organisations internationales se poursuit. Ces retraits permettent de tenir une promesse clé faite par le président Trump aux Américains. Nous cesserons de subventionner les bureaucrates mondialistes qui agissent contre nos intérêts. L'administration Trump accordera toujours la priorité à l'Amérique et aux Américains. Donc Marco Rubio est le secrétaire d'État américain et ce retrait concerne 35 organisations non liées à l'ONU et 31 liées à l'ONU. Okay? Ouais. Donc ONU, OTAN, vous mettez tout ça ensemble, c'est Trump, il est en train de dire allez. Et les organisations liées au climat et à l'environnement sont fortement visées. Donc il y a une grande partie d'elles qui ont fait hop, et Trump est sorti, ils ne font plus rien. Et puis après, dans la liste, vous pouvez trouver aussi le Fonds des Nations Unies pour la population. Vous savez, Thierry, l'autre écran sera peut-être mieux, ouais, merci. C'est le genre d'associations qui blanchissent d'argent, enfin des organismes qui blanchissent de l'argent, qui détournent, etc. Université des Nations Unies. J'aime bien celle d'après, comité consultatif du coton. C'est pour ça que je ne l'ai pas souligné. Il y a des trucs comme ça aussi, mais bref. Partenariat pour la coopération atlantique. Donc, c'est des organisations qui permettent vraiment l'organisation, enfin, de créer des réseaux illégaux, parce que antinationaux, tu sais, c'est des mouvements globalistes, tout ça. Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale. Donc, fraude électorale, hein. Voilà. C'est important, peut-être qu'il faut le répéter ça, mais en général, quand on te dit association de défense des enfants, c'est l'association qui va exploiter les enfants. Quand on te dit association pour la protection électorale, c'est l'association qui va... Donc en fait, c'est une grille de lecture assez simpliste, mais qui souvent te donne, avec ces organismes mondialistes, le fond des choses en fait. Et encore une fois, l'autre jour, quand je marchais dans une ville, il y avait des petites filles, tu vois, de 10 à 15 ans, qui faisaient une œuvre caritative pour la Croix-Rouge. Et elles étaient là à aider les enfants comme ci, comme ça. Donc, ça ne veut pas dire que les filles, elles font partie du plan de l'État profond et tout ça, que ces enfants-là, tu vois. Non. Ça veut dire que les gens, ils ont tiré dans un piège de par leur volonté de bien faire. Okay? Mais ces institutions-là, elles font l'exact opposé de ce qu'elles disent et ils utilisent la volonté de bien faire des gens pour se cacher derrière et faire leur magouille et tout ça. Et utiliser leur volonté. Nous rendre complices de leur malversation, quoi. Exactement. Donc, il ne faut pas tomber dans les cas extrêmes. Dans ces institutions, c'est une petite minorité qui est corrompue. Le problème, c'est que cette minorité est tout en haut. Voilà, simple. Et sinon, ils ont quitté aussi le Forum mondial de la lutte contre le terrorisme et aussi le Fonds pour la démocratie des Nations Unies. Ouais. Voilà, c'est la démocratie, on la voit hein, en Europe, notamment la démocratie en ce moment, liberté d'expression, c'est exemplaire. Ah, je sais pas si tu l'as mis, mais j'ai vu passer ce matin, l'Angleterre est sur le point de bannir Twitter, ou en tout cas, ils ont très très envie de le faire. Voilà, un truc qui m'a fait sourire. Oui, évidemment. Mais vous avez vu cette image, elle a été beaucoup partagée du monde divisé en trois, on dirait 1984, d'un côté Trump, Poutine et Xi Jinping. Mais il y a vraiment une grande part de vérité là-dedans. C'est-à-dire que de l'intérieur, on détruit des anciennes institutions pour redessiner un nouveau ordre mondial divisé globalement en trois grands influenceurs. Tu vois, et ça, c'est un jeu à trois qui se joue entre la Chine et les États-Unis. Et je crois que Trump, il y contribue vraiment. Et je pense qu'il est en train également de détruire l'OTAN de l'intérieur. Là, avec cette histoire de Groenland, c'est ce qui se passe. Comment dire, la compa. Vas-y, Léo. J'ai un petit truc. La bête, parce que tu as dit, c'est la Chine, et Russie, États-Unis. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Peut-être les États-Unis, lion.
Enfin, c'était le truc de l'Empire britannique, encore, le lion, hein, à l'époque. Hein. Ouais, et puis c'est associé l'ours. à la Russie, quand même, depuis toujours. Et léopard, c'est l'Asie, Bref. ouais. Tout ça pour dire, il y a quand même des similitudes, mais encore une fois, il faut comprendre, ce qui est en train d'arriver, c'est une conséquence de l'humanité qu'on a construite. Okay? Et donc, c'est comme à la fin de chaque grande civilisation, quand elle arrive au maximum de son arrogance, elle finit, ou quand il lui arrive quelque chose d'extrême, quand elle est dans sa phase de décomposition, elle finit avec des régimes extrêmement autoritaires, souvent par manque de choix plus qu'autre chose. Bah, là, tout l'Occident est en train d'entrer dans cette phase-là, en fait. Tu vois, la Russie, elle a vécu ça, l'Albanie a vécu ça, mais l'Occident n'a pas trop vécu ça. Tu vois, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, et puis après, c'était la démocratie derrière, et puis on remonte, et machin, et trucs, etc. Je pense que voilà, c'est pour ça. Il faut être très attentif. C'est pas très clair ce que je dis là, mais parce que j'ai trop de choses à dire, et qu'une bouche pour le faire. Donc, on va s'arrêter là avec ça, parce qu'il faut qu'on avance, on est encore au premier sujet. Deuxième sujet. Alors, encore une fois, pour revenir à cette histoire des organismes internationaux que les États-Unis quittent, les États-Unis continuent et depuis quelques jours accélèrent le rythme des grands changements qu'on a abordés depuis 2020. Alors, pourquoi on parle de ça? Parce que ces organismes sont des ficelles de la CIA, encore une fois, et du Pentagone, évidemment. Donc, encore une fois, ces deux épisodes-là contiennent beaucoup de choses qui permettent de mieux comprendre ce qui est en train de se passer. Après, est-ce que c'est seulement la CIA ou est-ce que c'est une organisation des renseignements avec le MI6 d'un côté, le Mossad de l'autre côté? Je ne sais pas si les Français... Alors, qu'est-ce que le MI6 Qu'est-ce que le MI6? C'est les services secrets britanniques. Qu'est-ce que le Mossad? Service secret israélien. Ok. Donc voilà, c'est ça, c'est-à-dire c'est juste le vocable CIA, c'est pas que américain en fait, c'est quelque chose qui est mondialisé. Alors la base, tout le monde pense que c'est en Israël. La base, tout le monde pense que c'est en Israël, alors que le complexe militaire industriel a été posé aux États-Unis et c'est là où ils ont mis les grands muscles de la mafia. D'accord? Et c'est avec ça qu'ils ont pu prendre Israël, forcer les gens de partir, machin, truc, et faire tout le bordel qu'ils ont fait. Ils utilisent Israël pour maintenir la déstabilisation de la zone là-bas. Mais ça ne veut pas dire que c'est Israël derrière. Israël, c'est un truc super compliqué, que ça a perdu complètement ses liens avec l'origine du peuple hébreu et tout ça. C'est devenu un truc super chelou. Donc bref, en tout cas, complexe militaro-industriel, n'oubliez pas, c'est quand même... on oublie de parler de, tu sais, où ils sont-ils, eux, maintenant? Où sont-ils passés maintenant, tu vois? Ce que je veux dire, c'est que par exemple, aujourd'hui, avec ce qui s'est passé au Venezuela, le complexe militaro-industriel s'en retrouve pas. C'était pas une opération tout bénef pour eux. Une guerre comme en Irak, allez, vas-y, on va balancer pendant 10 ans des millions de tonnes de bombes sur un truc. Chaque bombe coûte X millions de dollars. C'est ça, ils vont mettre 7 ans à sortir un dictateur de son trou et pendant ce temps, ils vont dépenser des milliards et des milliards. Oui, Nico? Après, n'oubliez pas que Trump, il a annoncé qu'il augmenterait le budget de la défense américain de 1 trillion à 1,5 trillion, c'est-à-dire de 50%. C'est-à-dire que Trump, il essaye de ménager le chèvre et le chou d'une certaine manière en faisant des promesses justement à des gens qui sont beaucoup trop influents pour qu'ils puissent s'y opposer directement, frontalement. Pour moi, c'est vraiment même avec cette histoire... Je sais pas, ton interprétation n'est pas la seule qu'il est possible de faire. Dire, ok, il augmente le budget de la défense. En tout cas, il le déclare. Ça, voilà, c'est le fait. Dire qu'il fait ça parce que quelque part, il se soumet au complexe militaro-industriel. Personnellement, pour moi, c'est du même niveau d'analyse que, ok, regarde, il a fait ça avec Big Pharma, ça veut dire qu'il se soumet à Big Pharma. Enfin, je veux dire, je pense qu'il se soumet. Ouais, mais Rudy, tu veux savoir quelque chose? Quand les autres en face, ok? Si tu as le directeur de Pfizer qui va manger un soir dans le même resto avec von der Leyen, ils mangent juste au même resto. Qu'est-ce qu'ils font les complotistes derrière? Ils font pas la même chose. Ils disent pas, regarde, ils ont mangé au même resto, du coup ça veut dire qu'ils travaillent, machin, blablabla. On fait la même chose. Mais je veux dire... Non, dire que Bourla et von der Leyen, c'est une histoire qu'ils se sont assis dans le même restaurant par hasard, alors qu'en fait, ils ont négocié des contrats par SMS et qu'on n'a jamais vu les contrats. Oui, mais regarde tes biais cognitifs, c'est-à-dire tu remets même pas une seule seconde en question le fait que, est-ce que toi, tu serais pas en train de faire la même chose que tu...
comment dire, tu dis que ouais non là il faut pas faire de lien, c'est pas parce qu'ils sont pas c'est pas parce qu'ils ont été au même endroit une période courte qu'ils vont qu'ils ont travaillé ensemble, etc. Alors que pour les autres en face, dès qu'il y a le moindre possibilité de faire un lien, on le fait et puis on ne remet pas en question. Pour moi, ça, c'est un filtre de perception. Les gens le font, certes. Est-ce que moi, je le fais? J'essaie de m'abstenir de le faire. C'est pour ça que je suis très silencieux sur les réseaux sociaux. Parce que ouvrir sa bouche en réaction sans avoir fait une analyse, c'est 90% de chances de dire des conneries. Donc, moi, je préfère ne rien dire. Voilà. Moi, je vais m'en tenir. Je vais vous donner sincèrement ce que je pense à propos de cette histoire et je vais réitérer un peu quelque chose que je vous ai déjà dit auparavant. Trump, il a l'ambition la plus lourde des trois grands acteurs mondiaux, c'est celle de faire un downgrade des États-Unis de l'empire monde à un empire régional. C'est pour ça il y a la doctrine Monroe. Il a dit ça, l'Amérique c'est à nous et qu'il est super agressif à ce niveau-là. C'est pour ça qu'il veut récupérer le Groenland parce qu'il dit les Amériques c'est à nous, c'est notre zone d'influence. C'est pour ça qu'il a tanké le tanker sous les drapeaux russes. C'est très grave. Hein. Je ne sais pas si vous avez entendu cette histoire. Ils ont saisi le tanker russe sous les drapeaux. Je l'ai vu passer, mais je n'ai pas les détails. Il y avait un tanker qui était sous sanction et qui était globalement utilisé par le Venezuela pour faire le trafic, qui s'appelait Bella 1. La Russie a décidé globalement d'aider le Venezuela et pour qu'il puisse continuer à fonctionner, elle l'a renommé et l'a mis sous la bannière russe. En gros, la bannière russe est censée te protéger contre les interventions comme américaines parce qu'ils s'en prennent directement à la Russie. Les États-Unis l'ont fait quand même. Ils ont envoyé les hélicoptères, ils ont envoyé les gardes-côtes. En gros, ils se sont saisis du navire, ce qui est une énorme provocation. Mais pour moi, c'est plutôt une énorme démonstration de force dans le cadre justement que Trump il fait un downgrade de la position impériale des États-Unis. Mais il lui faut paraître extrêmement fort. Et le fait d'annoncer l'augmentation du budget de la défense, ça va dans ces cadres-là. C'est-à-dire qu'il a... Est-ce que vous comprenez le principe? Je comprends. Juste petite question sur cette histoire. Il était où le bateau? Il était dans les eaux internationales américaines? Il était dans les eaux internationales. Non, dans les eaux internationales. C'est pour ça que c'est encore pire, enfin, en quelque sorte. Okay. Parce que ça contrevient au droit international. Et justement, le fait d'enfreindre le droit international ouvertement comme ça, c'est une démonstration de force. Nous sommes les plus balèzes, nous sommes machins, etc. Et nous ferons l'acte de grâce, en gros, de négocier avec les Russes et les Chinois pour établir un nouveau ordre mondial, parce qu'au final, on est des gentils. Bon les gars, je pense qu'il faut avancer parce que on est aussi. Alors, c'est bon, j'ai fini mon je garde de côté. Il y a Bertrand de Thinkerview, tu vois, qui a publié un truc sur X. J'ai trouvé étonnamment bien réfléchi. Bon, il est pas con le mec, hein. Mais je m'y attendais pas à ce qu'il balance un truc comme ça. On va le voir peut-être à la fin de l'émission parce que c'est lié à ça. Lui, il dit que toutes les guerres sont des guerres d'énergie et il a une approche limite Y-Files, tu vois, et venant de sa part, c'est un peu bizarre.